Je dédie cette vidéo à mon amie Julie, avec laquelle j'échangeais il y a 15 jours de ça, à propos de la culpabilité parentale, et elle me disait qu'elle était frappée par le nombre de parents autour d'elle qui étaient dans de la culpabilité. Dans de la culpabilité pour avoir à gérer 1000 choses, et notamment la scolarité de leurs enfants, avec le sentiment qu'ils étaient incapables d'y faire face. Donc cette vidéo autour de ce thème de la culpabilité, sur lequel sans doute je serai amené à revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que certains ou certaines d'entre nous ressentent de la culpabilité, pour certains d'ailleurs de façon extrêmement récurrente. On pourrait dire que c'est là et c'est présent en toile de fond, pour d'autres relativement fréquemment et d'autres enfin pas du tout. Alors, bien sûr, ça nous amène à avoir plusieurs grilles de lecture que je vais évoquer ici et se poser enfin la question de comment sortir ou comment limiter cette culpabilité. Mais pour démarrer, je vous propose de définir ce terme de culpabilité et puis se questionner autour de pourquoi s'en débarrasser. Alors, en termes de définition, on a une définition générale qu'on retrouve dans le dictionnaire, qui est l'idée de faute, de faute ressentie par un sujet, par une personne, quelle qu'elle soit. Pour la psychanalyse, il s'agit d'une émotion reposant sur le sentiment d'une responsabilité personnelle dans un événement. En fait, globalement, on peut dire que la culpabilité, elle repose sur une transgression réelle ou imaginaire d'une norme, d'une interdiction, ou bien éventuellement en amont sur la peur de commettre cette transgression, et là du coup on est dans des sentiments d'inquiétude, de peur, de honte, d'insécurité. Alors, si on évoque la culpabilité, les différentes formes de culpabilité, et peut-être un mot quand même sur leur origine, on a une première grille de lecture qui est la grille de lecture psychanalytique que j'ai déjà évoquée à propos de l'existence du surmoi. L'enfant intérioriserait les interdits parentaux, c'est ce qui constituerait ce surmoi, le lieu de la morale, le lieu des interdits, et ce surmoi, il est plus ou moins puissant selon les individus, selon la façon dont ce surmoi s'est constitué dans la petite enfance. Si j'ai un surmoi extrêmement exigeant, des interdits, une morale extrêmement forte, on peut penser que mes impératifs seront de respecter autant que faire se peut les grandes notions de bien, et que la culpabilité effleurera à chaque fois que transgression il y aura, ou que même l'idée d'une transgression effleurera. Je continue sur les grilles de lecture et sur les origines éventuellement de cette culpabilité. Au-delà de l'existence du surmoi, on peut évoquer également l'égocentrisme de l'enfant. Le fait qu'il ramène les choses à lui et qu'il puisse avoir, si on est sur une histoire de pensée magique, qu'il puisse imaginer qu'il a une action sur les choses, ne serait-ce que par la pensée. Et bien, quand je suis dans la toute-puissance et dans la pensée magique, je peux penser que si j'ai désiré que ce frère se fasse mal, s'il a une fracture de main, et bien je vais ressentir de la culpabilité, parce que je pense que c'est de ma faute. Autre idée, le besoin de sens. On sait que le survivant, lors d'un attentat, d'une guerre, d'une agression, le survivant est dans une culpabilité. Si toujours on prend comme grille de lecture la psychanalyse, on parlera d'identification projective à celui ou à celle qui est morte ou qui a été blessée ici. La culpabilité peut reposer également sur une dépréciation liée à une faible estime de soi. Et c'est ma faute, je ne vaux rien. Et je peux, à chaque fois que je suis dans l'échec, me dire que c'est ma faute, et que je me sens coupable, et le cas échéant d'ailleurs éviter d'affronter cette difficulté pour ne pas ressentir cette culpabilité. Autre grille de lecture qui est liée cette fois-ci à l'éducation, je peux être dans une dépendance affective très très forte de l'enfance vis-à-vis de mes parents, et entendre c'est à cause de toi, tu as fait une bêtise,
Si j'ai fait tomber les choses, c'est à cause de toi, et je rentre dans ce qu'on peut appeler une culpabilité de type passive. L'éducation coercitive entraîne évidemment de la culpabilité. L'hyper-responsabilisation d'un enfant ou d'un adolescent peut entraîner de la culpabilité. Le perfectionnisme qui habite un certain nombre d'entre nous nous amène à être dans un sentiment de culpabilité lorsque cet idéal, cette perfection n'est pas atteinte. Je reviendrai sur d'autres grilles de lecture et puis sur les réponses en termes de sortir de la culpabilité lors d'une future vidéo, mais ce qu'on comprendra, c'est qu'il y a des normes et des impératifs qui nous sont extérieurs, qui sont extrêmement exigeants, et que le piège, c'est évidemment de se faire enfermer dans ces normes, dans ces exigences qui nous viennent de l'extérieur.